Alors je demanderai à mon frère qui me présente entre les mains du Seigneur. Hein? Alléluia. Seigneur Dieu, c'est avec un cœur Oui, Seigneur. de joie et de paix ce matin. Pose ta main, Seigneur, sur ma vie. J'ai besoin de ta grâce. Nous te présentons ton serviteur. Bénis, Seigneur Jésus. Tu l'as déjà loin. Pose ta main, Seigneur. De ta Alléluia, parole, Jésus. Dieu, qu'il soit cet instrument que tu vas Oui, utiliser Seigneur pour Jésus. ta gloire. Pose ta main. Qu'il soit, Seigneur Dieu, dans la paix pendant qu'il Alléluia. prononcera les paroles Tu bénis, que tu as mis dans son cœur manifeste et ta que nos gloire et ta cœurs grâce. soient éternels. Au nom de touchés par Jésus. toi ce matin, à travers son ministère, nous le bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, dans le nom du Seigneur. C'est une joie pour moi de venir annoncer la parole de Dieu ici. Vous savez, je suis français, je suis pasteur de la mission Vie Lumière de France. Et c'est la première fois que je viens en Belgique. Il n'y a pas si longtemps que ça que je suis arrivé. Et donc, j'ai fait la connaissance du frère, comme il l'a si bien interprété tout à l'heure. Moi, c'est la première pour moi. Hein. Je suis allé dimanche dernier, c'est ça, Étienne, hein, dans une autre salle à Charleroi, prêcher la parole de Dieu chez les sédentaires. Et pour moi, c'est une première. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, je suis gitan, hein, de France, et j'ai la coutume de dire que nous n'avons pas été élevés dans l'éducation. Vous savez, l'école, pour nous, c'était quelque chose de vraiment loin de vers nous, vous voyez. Donc, sans aucune instruction. Vous savez, la Bible, elle dit que Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a pris les choses les plus faibles pour confondre les plus forts. Et j'en suis la preuve vivante. Sans aucune instruction, le Seigneur a fait de moi un serviteur, et je remercie le ciel pour cela. Je remercie Jésus, je remercie Dieu notre Père et le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'annoncer la parole de Dieu. Et je suis là avec mes deux frères, et Soigny et Étienne, ce sont deux anciens. Hein. Alors je suis comme un petit enfant entre les deux là. Alors ils m'enseignent des versets, ça fait pas longtemps que je prêche, mais à côté d'eux, je grandis, mon ministère grandit, ils m'apportent beaucoup. Et je remercie le Seigneur pour ces belles rencontres qu'il crée. Parce que Dieu crée aussi des rencontres. Je le crois de tout mon cœur, que Dieu crée des rencontres. Et vous savez, lorsque Dieu crée nos rencontres, ce n'est pas le fruit du hasard. Et cette rencontre-là, elle est solidifiée par le Saint-Esprit. C'est le sceau, c'est l'amour de Dieu qui nous réunit. Et là, à ce moment-là, tout est possible. 2 ou 3 réunis dans un même accord, ce que vous demanderez, je l'exaucerai. Et je crois qu'on est plus que 2 ou 3 ce soir. Je crois de tout mon cœur que ce matin, il y a des personnes qui ont besoin de réconfort. Je crois de tout mon cœur que ce matin, il y a des personnes qui passent dans la difficulté. Je crois de tout mon cœur que ce matin, il y a des personnes qui ont demandé à notre Seigneur, « Seigneur, parle à ma vie, parce que j'ai besoin de savoir si tu es encore avec moi. » Eh bien, le Seigneur, ce matin, va te répondre à ces questions. Le Seigneur, il est là, ce matin, pour enlever la difficulté de ta vie, pour faire cesser cette tempête qui est dans ta vie. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va te parler en particulier. Alors, je sais qu'on est pris par le temps, mais Jésus est l'auteur du temps. J'ai écouté mon frère tout à l'heure qui parlait en disant que l'œuvre de Dieu a grandi, et je m'imaginais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ton œuvre à toi, tu l'as fait en 3 ans, et ça fait 2000 ans que ça dure. Vous comprenez? L'œuvre de Dieu est toujours d'actualité, et tu es l'œuvre de Dieu. Tu es son œuvre. Il a fait de toi sa création. Il a fait de toi sa plus bel édifice. Tu es le temple du Saint-Esprit. En toi, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu règne dans ton cœur. Les gens sont avec toi. La protection de Dieu est tout autour de toi. Il est en toi. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il faut que tu le saches, frères et sœurs. L'ennemi voudrait te tromper, il te fait croire que tu n'as pas de force, il te fait croire que tu n'as pas la capacité d'affronter les difficultés de la vie. Mais sache que Dieu a fait de toi un victorieux, une victorieuse. En toi, il y a la victoire, aucune défaite. Tu n'es pas lié dans quoi que ce soit. Il t'a délié lorsque tu as accepté le Christ, le Sauveur. En toi, il y a Jésus, le libérateur.
celui qui brise les chaînes. Et lorsqu'on fait attention à cela, lorsqu'on prend cette parole de Dieu et qu'on la met dans notre cœur et qu'on la serre, et comme le frère Soigny l'a chanté, si seulement tu crois, alors quelle beauté, Seigneur, tout est possible. Alors on lit ce verset de la parole du Seigneur qui se trouve dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre 4 et au verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, mais il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Et lorsque nous traversons des épreuves comme cela, je disais, Seigneur, comment on peut se réjouir? Tout simplement parce qu'il m'a donné la force et la capacité de tenir ferme devant les vents contraires. Rappelez-vous que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir est en nous, frères et sœurs. Et il nous l'a créé, je l'ai dit d'entrée tout à l'heure, on est son édifice. Nous sommes, nous, l'autel des sacrifices. Pas parce que nous avons été plus grands que Jésus, non. Parce que lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons sacrifié notre vie. La vie de la chair n'existe plus. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit pour moi. Alléluia. Nous ne sommes plus guidés par les satisfactions de la chair, ni par les désirs de la chair, mais nous sommes guidés et dirigés par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et lorsque nous sommes guidés et dirigés par le Saint-Esprit, alors là, nous pouvons nous réjouir, même dans la difficulté, parce que nous avons un Dieu à qui on peut crier, un Dieu qui nous entend, un Dieu qui peut pourvoir à tous nos besoins, financiers comme besoins physiques, comme le besoin aussi spirituel. Il répond aux besoins. Je vous le dis cela parce que lorsque le Seigneur m'a appelé à son service, je disais, Seigneur, ce serait impossible pour moi d'annoncer ta parole, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'ai aucune capacité, j'étais illettré. Alors je dis, Seigneur, et daltonien, pour vous dire, je suis complet, hein. Alors je disais, Seigneur, je ne pourrais pas, c'est pas possible. L'épreuve devant moi, ce que tu me demandes, c'est beaucoup trop grand pour moi. Vous comprenez bien que on peut pas, à l'âge de 30 ans, apprendre à lire et à écrire comme cela, c'est pas possible. Le temps m'était compté en plus. Le Seigneur me disait, je reviens bientôt, il faut que tu te lèves. Mais comme le cantique le disait tout à l'heure, si seulement tu crois. Alors j'ai dit, Seigneur, je sais pas moi, je connais pas la Bible, je suis juste que tu es vivant et que tu es venu dans mon cœur. Je me suis baptisé parce que je savais que tu étais mon sauveur. Mais là, à connaître les Écritures, Seigneur, tu me demandes de trop. Alors le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, je souffle sur toi. Je vous le dis en vérité. Aujourd'hui, il m'a ouvert mon intelligence pour que je comprenne les Écritures. Ce qui m'a fallu des mois et des années, je ne comprenais rien dans les Écritures. J'ai été incapable de lire, seulement écrire mon prénom, je ne savais pas l'écrire, ni mon nom de famille. Mais lorsque le Saint-Esprit a soufflé sur moi, en l'instant, j'ai su lire. Les frères ont vu le miracle devant eux, ils ne comprenaient pas. Mais Jésus est l'auteur du cerveau. Il est le créateur du cerveau. Hein? Un gitan, il le sait faire lire. Alléluia. C'est la puissance que Jésus crée. Il n'est pas limité. Il n'y a pas de situation que le Seigneur ne peut pas changer. Ce que je n'ai pas su faire en des années, en une fraction de seconde, toutes les barrières ont été ôtées. Et il a dit, maintenant tu rentres à l'école biblique. Hein. Et j'ai su prêcher. Alléluia. Alors vous voyez, il est le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Ne t'inquiète pas pour ta situation. Jésus est beaucoup plus grand. Si tu as un problème, dis à ton problème que tu as un plus grand Dieu. Alléluia, il balayera le problème devant ta porte. Laisse-le faire le ménage. Il sait faire, le Seigneur. Vous savez, j'ai un petit métier, je travaille dans les espaces verts, de temps en temps, ça m'arrive de couper des arbres. Et puis, des fois, quand je vois cet arbre, et puis je dis, Seigneur, il faut que tu me protèges, parce que là, je vais monter bien haut. Alors, on coupe des arbres, et puis, bien souvent, ça m'arrive d'appeler du monde, parce que tout seul, c'est difficile de couper un arbre. Alors, j'appelle toujours quelqu'un, mais j'appelle pas n'importe qui, j'appelle quelqu'un qui est qualifié.
Vous comprenez? Et puis celui qui vient avec moi pour me donner un coup de main, il est qualifié aussi. Alors je dis, Seigneur, des fois, il me dépasse même, parce qu'il est meilleur que moi. Je dis, merci Seigneur. Lorsque nous avons une difficulté, nous devons appeler quelqu'un qui est qualifié. Cette personne sera supérieure à nous. Cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. Nous devons lui demander. N'hésitez pas, frères et sœurs, à lui demander. Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui que la tempête cesse, que tu fasses silence. Les disciples, un jour, ont eu l'audace de réveiller Jésus. On dit, Seigneur, aide-nous, nous périssons. Que tu as l'audace ce matin d'élever ta voix et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Et le Seigneur se fera un plaisir de répondre à ton besoin. Alors, on va aller un peu vite. Jésus dit dans sa parole, ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai, à seul fait que le Père se glorifie dans le Fils. Vous voyez, c'est une gloire pour lui lorsqu'on lui demande quelque chose. L'ennemi voudrait te faire croire que tu ne peux pas le déranger pour si peu. Si, dérange-le. C'est dans les petites choses que Dieu en fait des grandes. Alléluia. Jésus est grand. Tu veux avoir un petit bébé chez toi? Tu as besoin. Jésus répond aux besoins. Il est là pour te l'accorder. Tu as besoin dans tes finances. Jésus, il est là pour t'accorder dans tes finances. Tu as besoin ce matin que Dieu te bénisse parce que tu veux avoir un cadeau spirituel. Jésus est là pour te l'accorder. Tu as besoin de guérison dans ton corps. Jésus est là pour te donner la guérison. C'est par ses meurtrissures que nous obtenons la guérison. Alléluia. Jésus est grand. Jésus est là. C'est lui qui parle à ta vie. C'est par son Esprit Saint que Dieu te parle ce matin. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont su parler. La Bible le dit. Elle le déclare. C'est poussé par l'Esprit. Ce n'est pas le vent d'un homme, mais c'est le vent de l'Esprit qui vient pénétrer dans ton cœur ce matin et qui te fait réaliser que Jésus est là et Jésus te parle. Alléluia. Amen. Merci à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs avec notre Seigneur. Il est écrit ici dans l'épître de Timothée 1 au verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Le Saint-Esprit nous remplit de force. Tu es une femme forte ce matin. Tu es un homme fort ce matin. Ne crois pas à celui qui te dit que tu es faible. Paul, il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La chair est faible, mais l'esprit est fort. Alléluia. Et tu es fort par l'esprit ce matin. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Celui qui te fortifie, c'est l'Esprit Saint. Et Jésus t'appelle à être fort. Dans le psaume, nous ordonne que tu sois puissant. Tu as la possibilité d'être puissante ce matin. Tu as la possibilité d'être puissant. Et Jésus t'en donne la capacité. Alléluia. Et Jésus est là ce matin. Hein? Dieu est là. Gloire au Seigneur. Ton foyer a besoin de Jésus. Ton mariage a besoin de Jésus. Un mariage qui n'est pas fondé sur le roc, c'est un mariage qui est, excusez-moi de l'expression, mais il est en péril. Mais lorsqu'il est fondé sur le roc, rappelez-vous de la parabole de Jésus, le vent vient, la pluie vient, les torrents arrivent, mais la maison résiste. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Ta maison est bâtie sur le roc. Ne l'oublie pas. Personne ne peut te déloger de ta maison. Cette maison, c'est la maison de Dieu. Elle appartient à Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu fais partie du voyage. Alléluia. Et il n'y a pas de sédentaires ni de gens du voyage. Il n'y a que des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Nous avons tous reçu le même Seigneur, le même Maître, le même Évangile. Jésus est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va aller vite. Hein.
Il dit dans Romains 8 et au verset 37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Quelle beauté, hein? Nous sommes plus que vainqueurs, Étienne. Hein? Alléluia. Si tu crois, tu vas être guéri de ta jambe, hein, Étienne. La goutte, il va la faire partir. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Dites-le, frères et sœurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le diable est en colère. Parce qu'en lui, il n'y a aucune victoire. Jésus l'a terrassé pour nous. Alors c'est un menteur, il veut vous faire croire qu'il a une victoire sur vous alors qu'il n'en a aucune. Tu es plus que vainqueur. Dites-le, frères et sœurs. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur parce que tu as Jésus avec toi. Le vaillant héros est là. Alléluia. Il est en toi, il est dans ton cœur, il est dans ton âme. Jésus, Jésus, tu as fait de moi un vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu le péché. Encore plus loin que ça, nous avons vaincu la mort. À cause de Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Les paroles de Jésus, ce sont les paroles de la vérité. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur Jésus de la grâce qu'il nous fait. Alléluia, Dieu est grand, vous savez. Il dit dans Matthieu 28 et au verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle vérité! Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas une seule journée où il est là. Non, tous les jours. Vous comprenez? Tous les jours, Jésus est avec nous. Ne croyez pas que Jésus n'est pas avec toi. Jésus est avec toi. Il est en toi, autour de toi. Sa présence t'envahit ce matin. Vous avez vu, quand la présence tombe sur nous, on est rempli de sa présence. Lorsque Étienne parlait tout à l'heure, j'étais rempli de voir la grandeur de Dieu. J'étais béni. Et je le dis, hein, Étienne. Tant pis pour grave. Je lui ai dit il y a quelques jours, j'ai dit, toi, Étienne, tu es missionnaire parmi notre peuple, mais tu seras aussi missionnaire vers les frères sédentaires. Dieu t'emmènera dans les églises des sédentaires, aussi dans les pays étrangers. Je te l'ai dit, Étienne. Hein? Le frère, tout à l'heure, il a dit, je te mettrai en contact avec l'église là-bas. Dieu ne trompe pas. Lorsque Dieu parle, son bras puissant l'accomplit. Alléluia. Gloire à Dieu. Soigné, il a parlé de la force tout à l'heure. L'Esprit de Dieu ne trompe pas. Je parle de la force ce matin. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu crée des rencontres. Gloire au Seigneur. Et si Dieu a voulu créer cette rencontre, si j'ai vu ce frère l'autre jour et qu'il m'a invité pour faire le culte ce matin, cette réunion, eh ben, je crois de tout mon cœur que c'était dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Parce que tu avais besoin d'un mot ce matin. Je crois que le frère de votre église l'aurait pu le faire, pas de problème. Mais, vous savez, Dieu connaît toutes choses. Et il aime confondre. Savez-vous pourquoi? Parce que si le pasteur connaît votre vie, l'ennemi aurait pu venir vers lui ou vers vous en lui disant, tu dis ça parce que tu connais. Voyez-vous, si le Saint-Esprit a choisi un étranger, un petit gitan de France, c'est pour justement que l'ennemi ne peut pas venir vers vous en te disant, il te connaît. Moi, je ne vous connais pas. Celui qui connaît votre vie, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui connaît votre cœur, c'est lui. Et s'il te parle, c'est lui ce matin. C'est son Esprit Saint. Tu le comprends ce matin que Jésus t'aime? Jésus t'aime. Et il ne t'a pas oublié. Jésus t'aime. Il est avec toi. Jésus t'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis bien, moi, ce matin. Je suis bien. Hein? J'ai mis mon plus beau costume ce matin. D'habitude, j'en mets jamais, mais là, je mets un peu serré du ventre, mais enfin. Je dis ça parce qu'on est dans cette atmosphère. La Bible, elle dit que nous devons avoir des cœurs d'enfants. Réjouissons-nous comme des petits enfants.
Alléluia. Je me réjouis d'être dans la maison de Dieu avec mes frères. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Vous avez vu quelqu'un qui est agité. On peut essayer de le raisonner, mais il ne vous entendra pas trop. Mais quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui sait écouter. Alors, Seigneur, à combien qu'il est bon, on peut l'enseigner, on peut lui dire, toi. C'est comme ça, c'est comme cela. Alors, il écoute. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alléluia. Tu es calme ce matin et tu es confiant. Alors tu as la force. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu parce que Jésus nous donne la force à son Église. Gloire à Dieu. J'ai écouté une merveilleuse nouvelle tout à l'heure. Le frère nous disait qu'il y a 16 baptêmes. Merveilleuse nouvelle. Alléluia. 16 âmes qui ont été arrachées du feu. Quelle beauté. Hein? Ça, c'est la force de l'évangélisation. C'est la force que Jésus donne et qui communique avec ses serviteurs. Alléluia pour ces merveilleuses nouvelles. Merci à Dieu. Le ciel est en fête lorsqu'un pécheur se repent, la Bible dit. Vous croyez que ce matin, le ciel est en fête? Alléluia. Ben, vous savez, je vis le ciel là, moi. Parce que le royaume est au milieu de nous. Son royaume, c'est Jésus. Alléluia. Alors, dans le psaume 68 et au verset 29, il dit « Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. » Ah, quelle beauté. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Seigneur, tu me donnes l'autorisation d'être puissant? Oui, je te donne l'autorisation d'être puissant. Oui, mais Seigneur, c'est pas de l'orgueil? Non, c'est de la foi. Tout à l'heure, j'ai dit au frère, ça sera court, mais puissant. Et le frère m'a dit, non, c'est pas de l'orgueil, c'est de la prétention. Alléluia. Ben, je crois que c'est puissant. Par contre, je ne sais pas si ça va être court, mais je sais que c'est puissant. Alléluia. Dieu nous donne la capacité d'être puissant dans son œuvre. Vous voyez-vous, je ne suis pas puissant devant mon Dieu, je suis rien. Je vous le dis en vérité, je ne suis rien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis qu'un illettré qui n'y a pas de bac, rien, aucune instruction. Donc je suis vraiment faible. Mais dans son œuvre, Dieu me rend puissant. C'est lui qui est la puissance. Vous avez bien compris, lorsque Dieu nous donne cet ordre en disant « Je t'ordonne que tu sois puissant », en un mot, il veut dire « Fais-moi confiance. Je ferai de toi une femme puissante, je ferai de toi un homme puissant. » Alors je te redonne cet ordre, fais-moi confiance. Alléluia. Alors je ne m'élève pas devant Dieu, je m'abaisse. Mais devant le monde, je me lève. Parce que le Seigneur me fait voir qu'il est avec moi. Et lorsqu'il est avec moi, il me rend puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. T'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Merci à Jésus. Gloire à Dieu pour l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour sa puissance. Merci Seigneur. Vous savez, et ici, ce matin, il n'y a point de mauvais esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Alléluia. Rien d'impur ne peut rentrer dans ton cœur. Rien d'impur ne peut être autour de toi. Aujourd'hui, Jésus te protège. Jésus est là. Jésus est victorieux dans ta vie. Alléluia. Arrière de toi, les mauvaises pensées. Ces pensées d'accusation. Ah oui, il y a des fois ces mauvaises pensées en te disant, ben toi, tu n'es pas une bonne chrétienne. Tu n'en fais pas assez. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu témoignes pas assez. Tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas une femme de lecture. On peut nous accuser. La Bible elle dit qu'il est tombé bien bas de l'accusateur de nos frères. Alléluia. Il est écrasé. Alors tu es une femme de prière. Un homme de prière. Tu es un homme de lecture, tu es une femme de lecture. Fais confiance en ce que Dieu t'a donné. Alors, si tu as été trompé, c'est pas grave. Mais maintenant que tu sais, alors reprends. Alléluia. Parce qu'il ne t'a rien pris, hein. Il te fait croire qu'il t'a pris des choses. C'est pas vrai, c'est un menteur. C'est en toi. Tu as juste à manifester ce que Dieu t'a donné. Alléluia.
Alors Dieu te donne cet ordre, fortifie-toi et prends courage, et ne me promène pas tes regards inquiets, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Jésus est avec toi. Et je vais ce dernier texte, et après on laissera la place à la prière, si vous le permettez. C'est dans le livre de Juges 6 et au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Et le Seigneur te dit cet ordre, va avec cette force que tu as. Vaillant héros. Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Jésus est avec toi. Alors si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Alléluia. Personne ne peut être contre toi. Même le diable et tous ses démons ne peuvent pas être contre toi. Même le monde avec toute sa convoitise ne peut pas être contre toi. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. On prie le Seigneur, on se lève à notre place et on invoque le nom du Seigneur. Et je vais demander à mon frère Étienne qui vient et qui prie pour cette assemblée, qui prie pour vous. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier, te louer, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Ce matin, qui a touché nos cœurs, qui a touché nos vies. Cette parole qui vient de toi, Seigneur. C'est ta parole qui prime, Seigneur. Oui, Jésus, nous avons besoin de ta parole et ta parole nous a démontré qu'elle est vivante, Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos frères, à nos sœurs ce matin. Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ ce matin, tu bénis chacun de nos cœurs. On va faire vite 2-3 minutes ce matin. Seigneur a parlé à ton cœur ce matin. À travers ce message de la parole de Dieu, tu as demandé à Dieu qu'il te parle. Et Dieu t'a parlé à travers sa parole. Dieu pourrait parler à travers une prophétie ce matin. Il pourrait le faire. Il pourrait utiliser les dons spirituels. Mais ce matin, c'est sa parole qui a primé. Et le frère a prêché la parole de Dieu. Alors ce matin, au nom du Seigneur, celui qui veut recevoir cette force du Seigneur, je sais que tout le monde lèvera la main. Tout le monde veut la force du Seigneur. Mais le Seigneur vous a appelé à quelque chose ce matin, à lutter, à combattre. S'il donne la force, c'est pour combattre. S'il te donne la force et que tu ne combats pas, ne la demande pas. Si tu es prêt à combattre ce matin, ça veut dire quoi? Si tu es prêt à combattre l'ennemi, si tu es prêt à combattre les problèmes, les difficultés, la maladie, ce qui est en face de toi, alors le Seigneur ce matin va te donner la force. Alors demande cette force du Seigneur si tu es prêt à combattre. Qui est prêt ce matin à combattre ce matin? Alors levez la main au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Merci Seigneur, vous voit. Alors ce matin, il faudra combattre le bon combat de la foi. Alors au nom du Seigneur, maintenant, Seigneur, merci. Oui, nous sommes prêts ce matin à vouloir combattre le bon combat de la foi avec cette force que tu nous as donnée, avec cette force que nous avons, Seigneur. Nous voulons se mettre en marche contre l'ennemi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu nous équipes, Seigneur, de ces armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi. Au nom de Jésus-Christ ce matin, et à toi revient la gloire. Amen.